Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire vos énergies pour le mois de décembre 2023. Alors, comme j'ai expliqué sur les autres vidéos, ce mois-ci, je vais vous faire une vidéo très courte, exceptionnellement, parce que voilà, j'ai un planning très chargé sur cette fin d'année. Mais sachez que vous allez avoir très bientôt, enfin le plus rapidement possible, j'espère, vos énergies pour l'année 2024. Voilà. Et là, on ira approfondir, bien sûr, sur ce qui peut se présenter à vous pour cette nouvelle année, les amis. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va faire déjà un tirage général et on y va. On est parti pour vous les lions. On finira par un petit message pour le domaine sentimental. Et là, je commence avec le petit Lenormand pour vous les lions sur la période donc du mois de décembre 2023. Quels sont les messages pour vous les lions? Alors, on a l'encre qui va nous parler de stabilité, de quelque chose qui s'ancre ici. Un nouveau départ avec certitude. On va regarder ce qu'on a en dessous. Avec quelqu'un qui est proche, peut-être une relation qui se met en place avec des projets ici. Je regarde ce que nous avons là. Ouh, on peut même parler ici de construction avec une personne. Alors, ici, il y a plusieurs choses en fait qui me viennent. Soit vous êtes en train de concrétiser un projet de vie avec une personne qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous. On peut être sur le domaine relationnel, bien entendu. Ou bien ici, on peut aussi avoir une opportunité sur le plan professionnel, les lions, démarrer un CDD qui se transformera par la suite en CDI. Ou bien c'est un CDD sur cette fin d'année qui se transforme par un CDI. Donc de toute façon, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une situation qui est en train de se stabiliser pour vous avec une signature, quelque chose qui semble officiel. Oui, après peut-être une période longue, fatigante, difficile et éprouvante. Euh, on atteint en tout cas un objectif des lions avec une sécurité. Allez, on va poursuivre et pour ça, on va balayer plusieurs secteurs. Ici, on va regarder le professionnel. Voilà, on va mettre 3 cartes. Ici, ça va être le domaine relationnel. Donc là, c'est global. Ça concerne tout type de relation. 3 cartes également. Ici, c'est vos finances, votre vie matérielle, ce qui est du domaine des projets aussi. Ça dépendra de ce qui va sortir. Voilà. Et pour terminer, la petite surprise du mois, bonne ou mauvaise, c'est le côté inattendu. Voilà, allez, hop, et c'est bon. Allez, regardons tout ça. On démarre par votre secteur professionnel. Ah, ça c'est pas mal. Ok. On a quand même l'énergie du bouquet. Ok. Mais nous avons la Vierge. Alors, bon, les lions. Ce à quoi vous attendre sur cette période de fin d'année concernant le secteur professionnel. C'est pas toujours simple. Ça va pas être un mois forcément facile ici parce qu'on voit avec l'énergie de la Vierge qu'il peut y avoir des situations un petit peu tendues, notamment peut-être avec une énergie masculine. Alors ça peut être un collaborateur ou bien c'est votre supérieur hiérarchique, un manager, en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes amené à collaborer, travailler au quotidien. Cependant, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez quand même cette énergie du bouquet. Donc, on va parler d'un renouveau pour vous sur le secteur professionnel. C'est possible qu'à l'issue d'une période un petit peu électrique, un petit peu tendue, sur le plan relationnel avec cette personne, qu'on vous fasse une proposition. Donc, ça peut être soit une proposition qui est en interne dans votre société, soit c'est une proposition qui est en externe, quelqu'un soit qui vous démarche, voilà, ce qu'on appelle un chasseur de tête, c'est possible, surtout si vous avez votre CV en ligne, ou bien vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez envie de changer,
en tout cas. Et c'est possible qu'il y ait une ouverture, une proposition très intéressante sur cette fin d'année qui vous emmènerait, pourquoi pas, sur un nouveau départ pour l'année 2024. Ça, ce sera à checker justement dans vos énergies annuelles. Ce que je vois, c'est que de toute façon, sur ce mois de décembre, on commence un petit peu difficile. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va vous demander énormément d'investissement pour boucler l'année. Peut-être que vous allez avoir une surcharge de travail. Et avec ce bouquet, ça peut être à la fin de cette période très dense, avoir une compensation aussi derrière. Donc j'entends par là compensation peut-être sous forme de prime ou sous forme d'une augmentation de salaire. En tout cas, on dirait qu'on vous propose quelque chose pour pallier à cette période très difficile pour le travail que vous avez dû fournir. Donc quoi qu'il en soit, ça se termine plutôt bien. Ça, voilà, ce ne sera pas forcément évident. Par moment, il y aura peut-être des jours sans, mais au bout du compte, vous avez ça, vous avez le bouquet. Donc le renouveau ou la compensation derrière, la récompense entre guillemets. Allez, le domaine relationnel, les lions, nous avons alors le poisson, les nuages et les chemins. Bon, il y a des décisions à prendre par rapport au domaine relationnel. Il y a des relations qui sont coup-ci, coup-ça. Soit des liens, ça vous semble un petit peu confus. Vous ne savez pas quoi penser de ces personnes ou alors, on va dire que l'entente n'est pas forcément formidable avec certaines personnes. Et du coup, vous devez décider, trancher sur ce mois de décembre de ce que vous allez faire avec cette personne ou avec ces personnes. Ok ? Le poisson, les poissons, ça a plusieurs significations. C'est aussi le roi de carreau, donc ça peut être une énergie masculine. Donc là, on peut être sur le domaine affectif, bien entendu. C'est une énergie masculine qui, en règle générale, est plutôt indépendante, très autonome, qui aime bien sa liberté. C'est un charmeur, c'est quelqu'un de très agréable, mais qui aime bien son indépendance. Donc ici, on peut être aussi, parce que ça, c'est la deuxième signification, sur une relation effectivement sentimentale, mais qui a du mal, on va dire, à s'ancrer, qui a du mal à se stabiliser. On voit que il y a des moments ça va bien, il y a des moments où on est content d'être ensemble, ça se passe bien, il y a une certaine forme d'abondance, et puis d'autres moments où c'est difficile d'être en phase, et on voit qu'il y a des doutes, il y a des hésitations, on ne sait pas quoi faire par rapport à cette situation qui est vécue. Donc on peut aussi être sur un homme ou une personne qui ne sait pas se décider, ne sait pas se positionner par rapport à vous. Ça peut être le cas du fait de son indépendance et de ce côté un petit peu instable ici. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le domaine relationnel. Je pense que je vous ai tout dit cette fois. Allez, on passe à vos énergies matérielles, financières. Bon, a priori, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a un déblocage en fait. Il y a un déblocage. Alors, c'était peut-être un petit peu tendu sur les finances. Pas réellement des difficultés, pas de grosses difficultés, mais disons qu'on avait peut-être une situation qui faisait qu'on devait faire attention, se serrer un petit peu la ceinture. On vous dit que vous êtes presque au bout, que vous allez pouvoir bientôt souffler et dormir sur vos deux oreilles concernant votre situation matérielle. Il y a un blocage en tout cas ou une stagnation qui était là. Les finances aussi peut-être qui ne bougeaient pas. Vous voyez, je fais le lien en fait avec votre domaine professionnel, les lions. Peut-être que vos revenus étaient gelés jusqu'à présent, votre salaire était gelé depuis plusieurs années. Et ici, sur cette fin d'année, vous avez peut-être une très bonne nouvelle par rapport à ça, puisque là, on voit que vous avez une offre qui vous est faite. Et là, on voit que ici, il y a un vœu qui s'exauce par rapport à votre vie matérielle, financière. Et ici, avec cette énergie du lys, ça nous indique également que c'est officiel. C'est une autorité quelconque qui vous fait part de ça. Donc, des finances qui sont remises en ordre, un vœu qui est, on va dire, accordé, exaucé par rapport au domaine financier. Et surtout, on retrouve sa sérénité par rapport aux finances, après une période un petit peu serrée.
Donc, on termine bien l'année, même à ce niveau-là. Alors, la surprise, bonne ou mauvaise, enfin, le côté inattendu, ici, on nous parle d'un ami, d'une amie ou du cercle amical, hein, peut-être des réunions, hein, ici, des réunions de famille ou même des réunions avec les amis. Alors, c'est normal, vous me direz, on arrive à la période des fêtes, donc c'est possible, hein, effectivement, que vous retrouviez des personnes durant cette période. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Que tout se passe bien sur le plan relationnel, justement, puisque vous avez l'énergie du chien. Donc, si vous devez faire certaines choses avec votre famille ou vos amis, tout se passera au mieux. On voit que vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. La communication est très très bonne. Ce mois-ci, vous serez de toute façon épaulé, guidé, aidé, soutenu dans vos différentes épreuves. Vous ne serez pas seul, vous ne passerez pas les fêtes tout seul, en tout cas. Voilà, donc on a déjà terminé nos énergies générales. Allez, on va faire un petit message pour votre domaine sentimental, les lions. Je range. Et nous allons regarder avec l'améthyste Love et on va compléter avec une petite carte des anges de l'amour. Allez, les lions pour décembre 2023. Et nous avons l'homme, ici le consultant, qui est accompagné avec le non. Il y a une réponse négative ou quelque chose qui vous contrarie par rapport à un homme. Ça peut être un sentiment de rejet aussi, hein, que vous pouvez ressentir par rapport à une énergie masculine. Mais sinon, tout simplement, c'est vous qui refusez quelque chose par rapport à cette énergie-là. Hein. C'est vous qui êtes dans le refus, dans le non, dans la négativité. C'est possible également. Je vous donne un exemple, hein, les lions. Vous avez une personne du passé. Je regarde d'ailleurs ce qu'on a en dessous. Vous voyez, soit c'est quelqu'un qui n'est pas bien, hein, et qui a tendance peut-être à vous repousser. Ça, c'est possible. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui vous repousse. Hein. Ou soit c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et du coup, vous n'en voulez plus. Hein, tout simplement. Vous dites non, niet, terminé. Je pense à quelqu'un du passé, par exemple. C'était l'exemple que je voulais, vous donner. Je vais y arriver. Allez, on poursuit. On va donc tirer 5 cartes. Ou c'est un projet qui ne se fait pas finalement avec cette personne, hein, quel qu'il soit, ce projet-là. Je vous rappelle qu'on est sur juste une période d'un mois. Hein, un projet qui tombe à l'eau, c'est pas possible. Empêchement en tout genre, ça peut être ça aussi. Et donc, ça vous contrarie, bien entendu. Je vous donne un exemple, hein, par exemple, passer les fêtes ensemble. Alors, on va compléter avec une carte des anges de l'amour. Allez, les lions, pour décembre 2023, s'il vous plaît, le signe du lion pour décembre 2023. Le signe du lion pour décembre, on vous dit la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, les codépendances, ça peut être toutes sortes de choses. Je le rappelle souvent, mais la codépendance, ça peut être la codépendance affective, avoir du mal à faire sans l'autre, hein, vous ou l'autre d'ailleurs, ou même en miroir. Ou bien c'est une codépendance au travail, c'est une codépendance à la famille, c'est une codépendance au jeu, à une substance. À vous d'adapter. Hein. Alors, ici, on a l'attirance, la carte de l'éphémère, le karma, le lâcher-prise, l'automne et le renard. Oh, oui, on vous dit qu'il faut lâcher prise avec quelqu'un qui vous attire ou qui vous attire toujours, hein, dont vous vous sentez encore dépendant, les lions. On vous dit que c'est... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette personne ou qui ne peut pas se faire. Vous voyez, ça rejoint un petit peu quand même votre couple. Alors, il y a cette notion aussi du karma.
hein. Donc, soit effectivement, on est sur des blocages énergétiques, ce qui fait que quelque chose qui a du mal à s'ancrer ou une relation qui a du mal à évoluer. Soit malheureusement, si vous êtes lion célibataire, hein, vous avez peut-être l'opportunité, ou vous avez eu peut-être l'opportunité de vivre des aventures, mais ça n'aboutit jamais sur quelque chose de sérieux, c'est compliqué. Vous avez l'impression de répéter peut-être un certain schéma, les lions. Vous rencontrez peut-être des personnes, vous avez du mal à faire confiance aussi, vous sentez qu'il y a toujours un petit truc qui gêne, qui ne va pas. On vous dit que là, il faut peut-être lâcher prise, et je dirais aussi, comme autre conseil, peut-être de faire un petit nettoyage, justement, si c'est du domaine du karmique. Il y a moyen de nettoyer quelque chose sur le plan énergétique pour vous permettre voilà, un renouvellement d'énergie, de ne pas retomber dans les mêmes situations ou de ne pas retomber sur les mêmes personnes, le même type de personnes. Mais ça peut être effectivement, comme je vous disais, essayer de faire un travail sur vous pour vous détacher d'une personne qui, vous le savez, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, ou voilà, avec qui ça n'est peut-être pas possible. Voilà les lions, je suis désolée pour ce message. Je vais m'arrêter ici et je vais vous dire à très bientôt pour donc votre tirage annuel. J'espère sûrement la semaine prochaine. À très bientôt.